Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de deux choses. Tout d'abord, une update sur ma réservation. Parce que, comme promis, mon agent a bien travaillé pour moi et a réussi à m'avoir une réduction. Dans ma dernière vidéo, je vous parlais du dining plan et du free dining plan. Ce n'est pas ce dont j'ai bénéficié, mais j'ai réussi à avoir quelque chose d'un peu plus intéressant dans un sens. Dans l'idée où je n'ai pas eu besoin de changer d'hôtel, de changer de cadre de resort, j'ai pas eu besoin de changer quoi que ce soit à ma réservation. En fait, j'ai toujours mon dining plan, mon memory maker, les mêmes jours, les mêmes dates, mais grâce à une réduction sur ma chambre qui avait lieu à cette période de l'année, j'ai réussi à avoir du coup une réduction de 651,83 $. Donc c'est absolument génial. Je veux dire, franchement, c'est pas de la petite réduction, hein. C'est de la belle réduction, donc ça fait super plaisir. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, je suis toujours au French Quarter, j'ai toujours une vue sur les jardins, ce qui est franchement cool. Et du coup, mon voyage en tout et pour tout, sauf avion bien évidemment, va me coûter 5109 € et 04, 5109 $, excusez-moi, et 0,4 centimes. Donc franchement, ça va. C'est parfaitement dans le budget que je voulais avoir. Pour la simple et bonne raison que du coup, j'ai pas encore fait la conversion en toute honnêteté, mais du coup, mon voyage à Disney World me coûte moins de 5000 €. Ce qui est en fin de compte plus de 1000 € de moins que ce que j'avais prévu à la base. Donc je suis particulièrement ravie. J'espère que d'autres d'entre vous ont réussi à bénéficier de soit cette réduction-là sur la chambre, soit du free dining plan. Je serais contente d'avoir vos retours si vous avez fait des réservations récemment, comment ça s'est passé pour vous, est-ce que vous êtes passé par cette agence de voyage directement via Disney World. Tenez-moi au courant, franchement ce serait sympa. J'adorerais savoir comment ça se passe pour vous, c'est tout le but de ces vidéos. Maintenant, on parle du Disney Experience, parce que voilà, on part du principe que vous avez réservé, en tout cas, moi c'est ce que j'ai fait. Et ce que je vous conseille fortement pour plein de raisons, c'est de vous créer un compte My Disney Experience. Donc pour ça, vous allez sur le site internet de Disney World, www.disneyworldgo, si ma mémoire est bonne, .com, et vous allez avoir un onglet tout en haut à gauche qui s'appelle, à droite, excusez-moi, le My Disney Experience. Vous cliquez dessus, vous vous enregistrez, vous allez vous créer un compte. Encore une fois, c'est pas la folie, hein, c'est vraiment un nom, un mot de passe. Mettez quand même un bon mot de passe, hein, c'est plus sympa. Et du coup, vous allez vous retrouver sur cette page-là que vous voyez, où vous allez retrouver donc Welcome Angelique, Make or Modify Plans Anytime, Do you want to Connect. Donc du coup, on va pouvoir faire toute notre réservation, toutes nos autres réservations de notre séjour via le My Disney Experience. Et en fait, ça va être un central data, tout simplement. On va regrouper toutes ces informations à cet endroit-là. Vous allez pouvoir voir du coup vraiment votre réservation en entière. Donc vous pouvez voir que je peux personnaliser mes Magic Bands jusqu'au 10 août. Donc, je vais vous montrer et je vais vous parler un peu des Magic Bands aussi dans cette vidéo, tant qu'à faire. Vous pouvez voir le décompte des jours, 130 jours. Nous sommes aujourd'hui le 3 mai, je pars dans 130 jours. Je vous dis pas dans un mois, je vais faire la teuf comme c'est pas permis quand on va passer en dessous de la barre. Excusez-moi, des 100 jours, ça va être merveilleux. Et du coup, vous allez pouvoir tout simplement faire plein de choses. Vous allez pouvoir faire une sélection de fast-pass, mais faire vos réservations pour vos restaurants, et aussi tout simplement vous faire un planning. Alors, vous ne pouvez pas faire un planning complet avec des attractions, avec des choses comme ça, mais ça vous permet de noter les parades à ne pas manquer, les shows que vous ne voulez pas manquer, et vos réservations. Donc là, vous pouvez le voir, que j'arrive le dimanche 10 septembre, j'arrive au Disney Port Orleans French Quarter, et j'arrive après 3 heures de l'après-midi, et que je vais pouvoir, alors je sais pas encore si je vais le tester ou pas, je me tâte, mais il y a un online check-in. Je sais pas si ça vaut le coup ou pas, honnêtement, je vais voir, et je ne sais même pas si je peux vraiment le faire. Parce que quand on est sur le My Disney Experience, il vous propose tout comme si vous étiez sur le continent américain. Donc grosso modo, soit résident des USA, soit canadien. Mais il y a plein de choses qui ne sont pas disponibles de la même manière pour les États-Unis et pour nous. Donc ce qui se passe, c'est que par exemple, vous allez le voir, là où en habitant aux États-Unis ou au Canada, vous allez recevoir chez vous vos papiers de réservation et vos Magic Band,
habitant en dehors de ce continent-là, ce qui va se passer, c'est que c'est au moment de mon check-in à l'hôtel qu'on va me donner une magnifique boîte avec une Magic Band à l'intérieur. Donc tout simplement, vous allez avoir jour par jour, donc l'hôtel où vous restez, parce que rien ne vous empêche de faire plusieurs hôtels dans un séjour Disney World, et vous allez pouvoir retrouver tout simplement aussi vos réservations. Donc là, vous pouvez voir que lors des derniers jours de mon voyage, j'ai réussi à booker le Liberty Tree Tavern à 7h20 du soir. Donc autant vous dire que c'était chaud. Et vous voyez, pourtant, je pars dans 130 jours. J'ai fait mes réservations il y a 15 jours. Je n'ai pas pu, je vous l'annonce avec une grande tristesse, je n'ai pas pu réserver le Be Your Guest, même pour déjeuner. Je suis tristesse, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Hein. Si j'avais voulu, il aurait fallu que je réserve plus tôt, tout simplement. Et pour le Liberty Tree Tavern, c'était le seul jour qui pouvait rentrer dans mon planning où il y avait de la place. Je vais bientôt commencer à faire des vidéos justement sur les restaurants et sur les quick services qui valent le coup à Disney World. Le Liberty Tree Tavern en fait définitivement partie. Donc voilà, vous allez pouvoir retrouver vraiment tout votre planning. Vous pouvez même du coup rentrer les shows de certains parcs juste pour vous faire une idée de quel parc vous allez faire dans quel ordre, tout simplement. Et vous allez retrouver toute votre réservation. Donc là, vous avez votre réservation d'hôtel avec les détails. Là, ce que vous avez, le MYW PKG, c'est le Magic Your Way Packaging. Donc, ce qui me permet d'avoir le dining plan, l'hôtel, les tickets et les réductions dont je vous parlais dans la vidéo précédente. La date de check-in, la date de check-out, le type de chambre, le nombre de guests et aussi le dining plan qui est clairement expliqué là du coup quick service, dining plan ou quick service meal. Donc voilà. Vous pouvez aussi rajouter une autre excusez-moi, Resort Reservation si vous en avez besoin, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en fait font plusieurs hôtels pendant leur séjour. Pourquoi pas, hein. Après c'est intéressant de visiter aussi, après personnellement faut se trimballer les bagages, c'est gonflant. Et vous allez aussi pouvoir voir du coup les tickets. Les tickets, que ce soit du coup la longueur de votre séjour, donc les tickets que vous avez achetés, et si vous avez pris sans option par Copper, par Copper Plus. Vous allez aussi pouvoir voir vos fast-pass. Alors vos fast-pass, c'est un truc génial qui est là-bas. C'est que quand vous êtes soit passeport annuel, soit que vous avez fait une réservation avec des tickets d'entrée, vous pouvez réserver vos fast-pass en avance. Si vous êtes en passeport annuel, vous pouvez réserver vos fast-pass 30 jours en avance. Si vous avez fait une réservation comme j'ai fait moi, vous allez pouvoir réserver vos fast-pass 60 jours en avance. Je vous vois derrière votre ordinateur, votre tablette, votre portable en train de vous dire vraiment, je vais devoir réfléchir à ce que je vais faire comme attraction 2 mois en avance. Oui. Oui. Pour la simple bonne raison qu'il y a des attractions qui vont être pas impossibles, parce que vous avez toujours la possibilité de faire la stand-by line, mais qui vont être très compliquées à faire sans fast-pass. Seven Dwarfs Mine Train, qui culmine entre 1 et 2 heures d'attente tout le temps. Toy Story Midway Mania, qui est pareil, Frozen Ever After, qui est exactement pareil, et d'ici à ce que j'y aille, tout le monde de Pandora. Alors honnêtement, le monde de Pandora ouvre dans 22 jours à peu près, je crois que ça ouvre aux alentours du 20 mai. Et du coup, ça va permettre de savoir si Fast-Pass il y a ou non, et est-ce que c'est pour toutes les attractions, c'est une des attractions. Je vous avoue que je m'attends pas spécialement à faire la queue encore une fois en ce magnifique mois de septembre en Floride, sauf pour Pandora où je pense que ça va être un peu compliqué. Donc voilà, les fast-pass c'est super important et surtout une fois que vous les avez faits, vous pouvez les modifier, mais vous pouvez réserver même des fast-pass pour des spectacles. C'est quelque chose qu'on connaît pas en France, mais c'est super pratique parce que ça vous permet d'avoir une entrée privilégiée à un spectacle et avoir une bonne place, qui est super intéressant par exemple pour Fantasmic, qui est je vous les ai déjà dit, un spectacle absolument fabuleux qu'il faut aller voir. Et vous pouvez retrouver du coup votre Memory Maker. Le Memory Maker, c'est ce qu'on appelle en France le photopass. C'est cette carte que vous avez avec votre passeport annuel ou une carte de visite en carton, grosso modo, qui vous permet de récupérer toutes les photos prises par les photographes Disney à un seul et même endroit. Quand vous achetez le Memory Maker, c'est pas rien, hein. C'est 200$ sur place et 150 en pré-réservation. Ça vous permet d'acheter directement toutes vos photos en numérique. Disney World, c'est clairement pas Disneyland Paris. Il y a des photographes à chaque coin de parc pour vous faire les plus belles photos avec des ajouts Photoshop à l'intérieur. On rigole, on fait des pauses.
Je vous mets un exemple là, par exemple, voilà, c'était pour la note sauce curry où j'étais en costume, donc ça fait vraiment des super photos. Et ça vaut le coup de le faire parce que ben, ça coûte un bras de faire imprimer des photos à Disney. Donc autant payer 150 et avoir toutes les photos qu'on veut. Et après, si vous voulez vous faire des posters de vous devant le château, éclatez-vous quoi. Donc clairement, pour ça, c'est très très bien. Et du coup, ce que vous allez pouvoir faire à partir de 160 jours avant votre départ, c'est vos Magic Bands. On va pouvoir personnaliser les Magic Bands. Donc, du coup, il y a autant de Magic Bands qu'il y a de personnes et vous allez pouvoir les personnaliser. Donc vous voyez le mien et celui de mon conjoint en dessous. Et vous pouvez choisir la couleur et un tout petit texte parce que c'est 9 lettres. Alors on a changé de type de Magic Band, là c'est la version 2.0. Lors de la première version, on pouvait écrire quelque chose de plus long. Je crois que c'était une quinzaine de caractères. Là maintenant on est descendu à 9, ce qui n'est pas dramatique non plus, mais c'est toujours... c'était quand même sympa. Parlons des Magic Bands. Les Magic Bands sont un truc absolument sublime. Ça vous permet, c'est des bracelets en silicone, avec deux tailles intégrées, grosso modo, vous voyez là le contour gris est un contour qui peut s'enlever pour les poignets d'enfants ou les poignets les plus fins, tout simplement. Autant vous dire quand on n'est pas américain. Désolé, hein, mais voilà, je veux dire honnêtement, moi je suis pas une enfant et croyez-moi que si je garde le truc gris, le machin, je le perds en 2 minutes. Donc à enlever, à resserrer, ça va vous servir à tout. Ce sont vos tickets d'entrée qui sont enregistrés dedans. C'est votre carte d'hôtel, c'est votre chambre d'hôtel. C'est vos fast pass qui sont enregistrés à l'intérieur, d'où l'intérêt de pouvoir les prendre en avance. Et c'est votre carte bleue. J'entends d'ores et déjà le cri de toutes vos cartes bleues et de la mienne y compris en train de faire oh non, 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 pas ça, non. Oui. Le Magic Band vous sert à tout. Il est complètement waterproof, ce qui vous permet d'aller aussi bien vous baigner dans votre piscine d'hôtel qu'aller faire un waterpark avec. C'est ultra, méga, giga utile. Ça vous permet de ne pas avoir à vous poser de questions ou à sortir d'argent. Ça vous permet de rentrer dans les parcs juste en plaçant votre poignet sur la borne et votre empreinte digitale. Ultra technologie. Pareil pour les fast-pass, en fait, vous allez juste poser votre poignet, ça va faire des cercles, ça va s'illuminer en vert si vous êtes à l'heure, en rouge si vous n'êtes pas à l'heure, tout simplement, pour passer. Et pour le dining plan, c'est ce que je vous disais, enfin pour payer en règle générale, c'est que soit vous avez votre dining plan de crédit, où vous le dites, on vous met dessus, on vous sort le ticket avec ce qui vous reste, soit vous pouvez complètement payer. Et dans ce cas-là, vous allez, donc normalement, par défaut, c'est la carte bleue avec laquelle vous avez payé votre réservation qui est enregistrée sur le Magic Band. Et au moment du check-in, on va vous demander est-ce que vous voulez vous en servir ou pas. Si vous ne voulez pas vous en servir, c'est aussi simple que ça va s'arrêter là. Vous ne voulez pas vous en servir, votre carte elle est enregistrée dessus, mais vous ne pouvez pas payer avec. Tout simplement. Si vous souhaitez payer avec, on va vous demander de faire un code à 4 chiffres, un code secret, ce que vous voulez, qui vous permettra du coup de poser votre Magic Band, taper votre code et continuer votre journée tranquille. C'est génial. Alors, votre budget vous en voudra énormément. Mais mon Dieu, c'est absolument génial. Vous pouvez craquer sur la moindre petite chose sans vous poser la question du est-ce que j'ai assez d'argent liquide, est-ce que ça va pas faire de frais avec ma carte bleue, est-ce que... Tout simplement parce que le Magic Band vous sert de réserve. Grosso modo, ça vous fait un paiement en différé. Tout ce que vous allez payer pendant votre séjour avec le Magic Band sur votre carte bleue va être emmagasiné dans un coin. Et ce n'est qu'au moment du check-out qu'on va vous donner la liste de tout ce que vous avez acheté avec le total. Et c'est ce total-là qui va être prélevé de votre compte. Ce qui permet de réduire les frais bancaires pour les gens qui sont à l'étranger. Donc c'est très très bien. Et aussi, n'ayez pas trop peur pour votre budget parce qu'il y a une limite. Il y a une première limite d'achat. À partir de 500$, le Magic Band se bloque. Et si vous souhaitez payer, si vous souhaitez utiliser plus, vous devez aller à la réception de l'hôtel et faire voilà, bonjour, on est arrivé à la limite de mon Magic Band. Ils vont vous sortir les 8 pages de facture de tout ce que vous allez acheter. Vous allez avoir super peur. Et vous allez faire bah, ça fait que 500$, allez-y, remettez-moi en marche ce truc. Donc voilà. C'est vraiment très très pratique. N'ayez pas peur, je sais que je parle de montants astronomiques, mais en même temps, ça permet de gérer son budget. Honnêtement, pour ça, c'est très très bien.
parce que ça vous permet de complètement gérer votre budget. Si vous avez 500 euros de budget, enfin 500 dollars de budget pour Disney World, pour les souvenirs, utilisez uniquement votre Magic Band. Vous voyez, on vous donnera un ticket de carte bleue tout pareil, vous pourrez suivre vos codes tout pareil. La seule différence, c'est que bah, à la fin, vous aurez énormément moins de j'arrive plus à trouver mes mots, excusez-moi, de frais bancaires qui vont s'appliquer. Donc c'est vraiment très bien. Donc voilà, c'est tout ce que j'allais vous dire aujourd'hui. En somme, vous savez tout sur le My Disney Experience, sur les Magic Bands. La prochaine fois, je pense, soit on continuera les hôtels, soit on commencera à parler des restaurants. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à partager, à liker, à mettre des commentaires. Si vous êtes déjà parti à Disney World, racontez-moi vos expériences, dans quel hôtel vous êtes parti, si vous avez un dining plan ou quoi, à quelle période de l'année c'était. Moi j'ai connu qu'une seule période de l'année, je serais curieuse d'avoir vos avis sur les autres. Ça me ferait très 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 plaisir et ça me permettrait aussi du coup d'avoir plus de choses à dire dans mes vidéos pour des gens qui veulent partir à d'autres époques. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. On se retrouve très bientôt, j'espère. Bye bye!